Zaz, de son vrai nom Isabelle Geffroy, est une artiste emblématique de la scène musicale française. Reconnue pour sa voix unique et son énergie communicative, elle s'est rapidement fait une place dans le cœur des Français. Pourtant, son ascension vers la célébrité n'a pas été un long fleuve tranquille. Le déclic viendra en 2009, lorsqu'un producteur la remarque et lui propose d'enregistrer un. Récemment invitée dans l'émission C'est à vous sur France 5, la chanteuse de 45 ans s'est livrée sans filtre sur ses années de galère. Avant de conquérir le public avec son tube Je veux et de vendre plusieurs millions d'albums à travers le monde, Zaz a dû traverser des moments très difficiles, qui ont forgé sa personnalité et Malgré les difficultés, Zaz a toujours fait preuve d'une rage de vivre et d'une force de résurrection incroyable. Elle a dû affronter non seulement la précarité, mais aussi la violence des critiques lorsqu'elle est devenue célèbre. C'était violent, la méchanceté qu'il peut y avoir. Des gens qui crachent leur venin derrière les écrans, parce qu'ils ne le font pas devant, a-t-elle confié dans les. Au fil des années, Zaz a opéré un changement radical dans sa vie. En effet, elle a arrêté la cigarette, l'alcool, la viande et le café, s'est mariée et est devenue maman. Ce nouveau départ lui a permis de se recentrer sur l'essentiel et de poursuivre sa carrière avec sérénité. À travers le titre Je pardonne, elle répond d'ailleurs à ceux qui ne l'ont pas épargnée ces dernières années, c'est un chemin, le pardon, Cela n'enlève rien à ce qui a été vécu. Tu décides de pardonner pour te libérer aussi, toi, de ton histoire. Parce qu'à un moment, se répéter son histoire, se la répéter, en vouloir à l'autre, Mais avant de changer de vie, Zaz a connu des périodes difficiles et s'est même retrouvée à s'entuner à la rue. Elle a raconté que chanter dans la rue n'était pas un simple caprice artistique, mais une nécessité imposée par les circonstances. À un moment donné, la rue s'est imposée parce que je n'avais plus de thunes, a-t-elle confié dans l'émission. Un reportage de 2010, diffusé lors de l'émission, montrait la jeune chanteuse interprétant ses chansons sur un trottoir, accompagnée de 2 musiciens. Cette période, loin d'être oubliée, reste gravée dans sa mémoire comme un moment clé de son parcours. Toutefois, celle qui a officié dans The Voice a nuancé, être dans la rue, ça a été un choix. Mais avant, j'ai été intermittente, j'ai fait du bal, j'étais dans des orchestres, j'ai travaillé un peu partout. La rue a finalement été son refuge, là où elle pouvait enfin s'exprimer librement quand elle ne trouvait plus d'endroit pour chanter. Cette expérience a été pour elle une école de la vie et de la musique, où elle a appris à capter l'attention sans artifice. La musique, plus qu'une passion, est alors devenue un véritable moyen de survie et de résilience.